Poutine est en Italie où il a déjà rencontré le président du Conseil italien Matteo Renzi. Il devrait rencontrer sous peu le pape. Une visite importante pour Vladimir Poutine. On en parle avec vous, Pierre Laurin. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie, auteur de Moscou et la naissance d'une nation. Et c'est aux éditions Bartia. Cette petite visite italienne, ça doit quand même lui faire du bien, non, à Vladimir Poutine? Ça lui permet un peu de sortir de son isolement européen? Vous savez, effectivement, c'est un isolement européen, parce qu'ailleurs dans le monde, il voyage, il a de bons rapports avec les pays du BRICS, c'est-à-dire la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde, en particulier avec l'Inde. Disons qu'effectivement, l'Europe boude la Russie, et la Russie le vit très mal. Donc, c'est bien de temps en temps d'avoir des contacts avec l'Italie, mais également avec d'autres pays qui tiennent à garder de bonnes relations avec la Russie, malgré l'atmosphère actuelle qui est aux sanctions. Pourquoi l'Italie veut garder, peut-être plus que d'autres pays européens, maintenir des bonnes relations avec la Russie? D'abord, d'un point de vue économique... C'est vrai que l'Italie freinait un peu sur les sanctions, hein, a un peu oui, freiné du pied, à la différence de d'autres pays européens. Ce qui est très curieux, c'est que, par exemple, le haut commissaire à la politique étrangère et à la sécurité, la haute représentante Federica Morgherini, qui était aux affaires étrangères précédemment, était très proche de la Russie, et maintenant, bien entendu, ses fonctions font qu'elle est beaucoup plus éloignée. Ouais, elle a failli ne pas avoir ce poste-là parce que absolument, très proche, justement, très proche. De la Russie. Mais bon, elle joue son rôle actuellement. Mais c'est pour dire qu'effectivement, la classe politique italienne est beaucoup plus proche de la Russie que celle d'autres pays, et la raison est essentiellement une raison économique. C'est que c'est l'un des principaux partenaires de la Russie, notamment sur le gaz, avec Eni, qui est partenaire majeur de Gazprom sur beaucoup de projets. De même, actuellement, on vient d'annoncer que Finmeccanica a signé un contrat avec une entreprise russe pour produire des hélicoptères civils pour l'exploitation, justement, des gisements gaziers en Arctique. Donc, les liens sont proches. Et je crois également qu'il y a une dimension politique sous-jacente, c'est que la classe politique italienne est peut-être un tout petit peu moins dépendante sur les affaires étrangères que la classe politique allemande ou française, où il y a une beaucoup plus forte pression concernant la Russie de la part de certains groupes de pression qui ne sont pas du tout russophiles, si j'ose dire. Est-ce que c'est dur pour Vladimir Poutine d'être marginalisé, justement, en Europe? Bon, je crois qu'il faut remonter un tout petit peu au déluge. Au début, lorsque Poutine est arrivé au pouvoir en l'an 2000, sa carte, c'était une carte occidentale, une carte européenne et une carte américaine. Et il les a jouées, simplement. Les Européens et les Américains n'ont pas répondu, ou du moins ils ont répondu très mal, en particulier les Américains. Donc progressivement, il y a eu une déception. Et actuellement, c'est la poursuite de cette déception. Je ne pense pas que Vladimir Poutine se fasse aujourd'hui beaucoup d'illusions sur l'avenir européen de la Russie, même si, à terme, il est inéluctable. La Russie fait partie de l'Europe. Donc, mais là, les circonstances font qu'il y a d'autres partenaires beaucoup plus intéressants, qui sont l'Inde, la Chine, le Brésil. Donc pour lui, il y a un modèle alternatif au modèle occidental actuellement, aujourd'hui. Oui, c'est indiscutable. Il y a un boom extraordinaire des échanges avec la Chine. Du point de vue politique, il y a un rapprochement très net, non seulement avec la Chine et avec l'Inde, mais également de l'Inde avec la Chine, ce qui fait qu'il y a un triangle qui est en train de se former. Et ce triangle-là, on ferait mieux, nous autres Occidentaux, de s'en inquiéter, parce qu'il vaut mieux, dans la perspective des 10, 15, 20 ans ou 30 ans qui viennent, avoir un partenaire comme la Russie dans notre camp, plutôt que le laisser
dans le camp de ceux qui risquent d'être nos concurrents dans un avenir pas si lointain que ça. Donc, mais aujourd'hui, quand même, Pierre Laurin, on voit quand même l'impact que ces sanctions européennes ont sur la Russie, même s'il y a ce modèle alternatif, même s'il y a de très gros contrats qui ont été signés, notamment avec la Chine, de très très gros contrats même. On voit bien quand même que l'économie russe pâtit des sanctions européennes. Le rouble a terriblement chuté, l'économie russe va entrer en récession. Aujourd'hui, l'alternative ne permet pas quand même de rééquilibrer le rapport de force. En récession, ça c'est indiscutable. Oui, le rouble qui est au plus bas. Il n'est plus au plus bas, vous savez, il a remonté. Mais il n'est plus au niveau auquel il était. Il a perdu actuellement, il a perdu à peu près 40% de sa valeur. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, effectivement. Mais d'un autre côté, il faut bien voir que les sanctions, elles vont rester à ce niveau-là, elles ne vont pas s'amplifier. Au contraire, nous aussi, nous pâtissons de ces sanctions. C'est-à-dire que nous avons intérêt, en particulier les Italiens. Oui, mais les Italiens comme nous... Aujourd'hui, l'économie française remonte un peu, l'Europe aussi, en zone euro. Alors, il y a l'effet de l'euro, il y a l'effet de la baisse de l'euro, il y a l'effet de la baisse du brut, mais on n'a pas le sentiment de pâtir de manière... Non, mais c'est évident. Mais si vous voulez, les sanctions ne peuvent pas aller plus loin. C'est-à-dire, au contraire, elles vont avoir tendance à se réduire parce que l'Italie pousse, la Slovaquie pousse, la Grèce, l'Autriche, la Tchéquie, dans une moindre mesure, mais également la Hongrie. C'est-à-dire il y a beaucoup de pays européens qui en ont un peu ras-le-bol de cette politique qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne cautionnent pas, tout simplement parce que ça leur bouffe des contrats. Hein. C'est très simple. Bon, effectivement, ce n'est pas comparable avec ce qui se passe en Russie. Oui. Mais d'un autre côté, la Russie, là, les sanctions ne vont pas descendre plus bas. Elles vont pas... Donc, l'économie russe ne peut que remonter, même si ça va prendre 1 an, 2 ans, peu importe. Mais là, elle s'adapte et elle finira par émerger. Vous savez, c'est un grand pays. Hein. C'est 17 millions de kilomètres carrés. Ça compte dans le monde. C'est le plus grand pays du monde, avec les plus grosses réserves naturelles. Mais qui pour le moment est en difficulté quand même économiquement. Et Vladimir Poutine a demandé d'ailleurs auprès de Matteo Renzi, il a déploré ces sanctions, des sanctions qui visiblement lui pèsent. Et pourtant sur le terrain, ça ne va pas aller, si je puis dire, en s'arrangeant, puisque sur le terrain, eh bien, les violences redoublent dans l'est de l'Ukraine. Et une fois encore, les Occidentaux pointent la responsabilité de la Russie. Donc c'est pas pour demain quand même que les sanctions vont être levées. Il faut être un peu plus prudent, parce qu'elle pointe la responsabilité de la Russie. Mais elle pointe également la responsabilité de l'Ukraine. Et c'est ça qui est nouveau, c'est que précédemment on disait « Ah, c'est la faute aux Russes ». Non, c'est la faute également aux Ukrainiens. Vous savez, lorsque ils n'appliquent pas les accords de Minsk, non pas ce qui est sur la ligne de front, mais plus profondément, il était prévu qu'il y ait des négociations avec les autorités de Donetsk et de Lugansk. Elles n'ont toujours pas lieu, mais ce n'est pas la faute de Donetsk et de Lugansk, c'est la faute de Kiev qui ne veut pas. Donc là également, si vous voulez... Les deux parties toujours un peu la responsabilité. Absolument, mais c'est la vérité, que les fautes sont des deux parties. Et justement, on ne peut pas blâmer seulement l'un des partis comme on faisait auparavant. Alors Vladimir Poutine va rencontrer le pape. C'est une rencontre importante pour Vladimir Poutine parce qu'il partage des valeurs en commun, on peut dire des valeurs conservatrices en commun, les deux hommes. Je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là que ça se situe. Je crois que l'enjeu est différent. D'une part, ils se sont déjà rencontrés. Par ailleurs, il était difficile pour Vladimir Poutine d'aller en Italie pour l'inauguration de l'expo, du pavillon russe à l'expo. C'est ça le véritable objectif, de rencontrer Renzi et de ne pas faire une visite de courtoisie au pape. Ce qu'ils vont se dire, c'est que effectivement, aujourd'hui, dans la situation mondiale que l'on connaît, peut-être qu'un rapprochement entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe ne serait pas superflu. Un rapprochement qui, pas œcuménique évidemment, enfin pas liturgique, mais simplement un rapprochement politique de manière à faire front aux menaces du monde.
Et les menaces du monde, nous les connaissons tous. Donc, je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que cela se situe. Et une visite du pape à Moscou, ce serait un événement historique. Historique. Historique, parce qu'il n'y a plus de pape qui s'est rendu en Russie depuis la séparation de l'Église d'Orient et d'Occident, depuis le schisme de 1054. De 1054, ça absolument. remonte. Il n'y a jamais eu de visite réelle du pape à l'Église orthodoxe, ni de Constantinople, ni de Russie. Merci beaucoup, merci Pierre-Laurent d'être venu sur le Merci plateau à de vous. France 24. Et puis on apprend à l'instant que le président russe Vladimir Poutine rencontre en ce moment même le pape à Rome, au Vatican plus précisément. Je vous retrouve, merci Pierre-Laurent, je vous retrouve dans quelques minutes.